Et tout de suite, nous allons parler d'un autre spectacle qui, je l'espère, verra le jour ici en Algérie parce que ça a l'air très intéressant. En tout cas, c'est un spectacle qui a bien marché en France et spécialement à Marseille. Il s'agit du spectacle La Caravane du Sud que voici, que voilà à travers l'image. Et l'organisateur de ce spectacle qui aimerait tant le réaliser ici en Algérie est avec nous. Il s'agit de Mohamed Hadi Bouafia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisateur de ce spectacle ? Oui. Hein, et qui a bien marché, comme je le disais, en France, Oui, spécialement là, à Marseille. une partie de ce spectacle s'appelle La Danse du Soleil. Oui. Ce sont des gens de Ouargla. Et donc, ça a tourné sur l'Odève, Nîmes, Oui. Marseille, avec plusieurs lieux à Marseille, dont notamment un festival du vélo. Et donc, ce spectacle a eu beaucoup de succès. Oui. J'aimerais bien venir le tourner en Algérie. Ça fait une vingtaine d'années que je me bats pour faire connaître une partie du patrimoine culturel algérien. Oui. Et j'aimerais bien que ce mélange d'Espagne, d'Afrique et de gens de Ouargla, et des Français aussi, on puisse tourner à Ouargla, Tougourt, Tizi Ouzou, Igelsafen, Oran et Alger, bien sûr. Ouais. Pourquoi choisir ces Parce que j'ai une histoire avec... régions-là particulièrement? Alors, Ouargla, c'est la ville de mes parents. Oui. Igelsafen, j'ai participé à un festival, le Racontar, cet été, Ah oui, à Racontar, Igelsafen. oui. Et donc, j'ai vu les habitants, j'ai parlé du projet, ils sont intéressés, avec le comité de village. Tizi Ouzou, parce que c'est lié aussi avec Racontar. Oran, parce que nous avons nos amis du petit lecteur qui nous attendent. Et puis Alger, parce que c'est la capitale et que j'aimerais bien jouer le spectacle ici. Ouais. Alors, c'est un spectacle, comme vous le disiez à l'instant, où il y a la présence du sud algérien à travers Ouargla, donc les danseurs de Ouargla, c'est ça, Qarqabo notamment. Hein, vous avez choisi quel danseur, mais quelle troupe de Ouargla? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle El Hayat. El Hayat. El Hayat, et ce groupe, c'est ce groupe qui est venu à... Ils ont une particularité, ils jouent Qarqabou en déambulation, mais aussi ils font le diwan. Et ça, c'est vraiment, ils sont vraiment très très forts. Le diwan, dans le diwan. Dans le diwan, c'est-à-dire que le luth, darbouka, le Oui, violon... parce qu'il y a la Qarqabo, c'est beaucoup plus folklorique, et puis on a tout ce qui est traditionnel, donc le diwan. Hein, voilà. Donc eux ils sont forts dans ça, c'est pour ça que vous les avez choisis. C'est pour ça que je les ai choisis et j'aimerais bien qu'on poursuive. Il faut savoir une chose, les Qarqabou de Ouargla, je les ai fait venir 8 fois en France. Ils sont 12 et on a tourné partout. On a tourné en France, mais également en Espagne et également en Italie. Les gens ont aimé? Ah, mais c'est chaque fois, surtout les Algériens redemandent, chaque fois redemandent. Si on les a fait venir 8 fois, c'est qu'il y a une demande de la communauté algérienne. Et en particulier à Marseille, la communauté des gens de Ouargla. Très bien. Alors, dans ce spectacle, vous m'avez dit donc la présence du Sud à travers cette troupe Qarqabo de Ouargla. Il y a également la présence de l'Espagne. Eh oui, hein? On a une histoire commune avec l'Espagne. Quand on va en Espagne, surtout en Andalousie, on voit encore les traces de la civilisation arabe. Et ça résonne bien. D'ailleurs, leur chant se rapproche aussi de certains chants algériens, pour ne pas dire des chants arabes. Et donc, il est important de montrer aussi que nous, et l'Afrique aussi, parce qu'ils sont africains, et nous sommes africains aussi. Et donc, ces trois puzzles, j'allais dire, qui s'emboîtent très très bien, c'est important de les montrer, c'est fait partie de notre histoire aussi. Et quand vous dites l'Espagne, c'est quoi? C'est la musique andalouse? C'est de la musique andalouse. C'est de la musique gitane? Parce que là, je vois une danseuse, par exemple, de flamenco. Oui, c'est du flamenco. C'est du flamenco également, qui sera présent. Oui, avec un joueur de cajon, un guitariste chanteur et la danseuse que vous voyez. Donc c'est la compagnie Abiyelar. Oui, avec Paca. Avec Paca Santiago. Oui. Et puis aussi l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, parce que nous sommes tous africains. Et l'Afrique, déjà, est présente à travers la troupe de Ouargla et à travers une autre compagnie. Oui. C'est laquelle? La compagnie des Racines. Compagnie Racines d'Afrique. Oui. Alors eux, ils viennent d'où d'Afrique exactement? Ils viennent plus particulièrement de Guinée, Guinée-Conakry bien sûr. Et c'est une troupe qui est installée à Paris, que j'ai rencontrée à Marseille. Et ce qu'ils font, c'est assez spectaculaire toujours. Voilà, on n'arrive pas à voir très bien parce que les images sont toutes petites. Mais voilà, ils ont plein d'instruments, ce sont des Africains donc de la Guinée. Balafon, Kora, djembé,
et des petits instruments, des tambours d'aisselle. D'accord. Alors, on va essayer de regarder un petit extrait d'un DVD que vous nous avez ramené. Je ne sais pas si la qualité est bonne. Oui, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Très bien. Ben, on va voir un extrait. La danse du soleil. De la danse du soleil. Oui, on y va. C'est la tournée que nous avons fait cet été à Marseille. À Marseille. Avec les gens de Wargla. Eh bien, parfait. On y va. On regarde un extrait histoire de vous donner une idée sur cette compagnie. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc une très très belle ambiance d'un extrait donc de votre DVD. Et là, c'était lors d'un festival que vous organisez. Oui, je suis l'organisateur d'un festival qui s'appelle les Belzunsiades, comme son nom l'indique, dans le quartier Belzunce à Marseille, dans le centre-ville. Et donc voilà, vous avez vu les deux parties de Carcabou en déambulation dans la rue, sur le cours Belzunce justement, et puis à la Cité de la Musique avec le Diwan. Et c'est un rendez-vous qui est chaque fois attendu. On le fait toujours en général dans la deuxième semaine de juin. Ça associe, il a une particularité ce festival, c'est que c'est avec la participation des habitants. Les habitants, les mamans ont cousu les structures pour faire les décorations, les enfants peignent. Là, il y avait un atelier d'écriture, elles ont sorti quelques mots. Les enfants ont repris ces mots en peignant et on accroche tout ça avec une exposition géante. D'accord, donc il y a une belle ambiance à Marseille. Oui. Et vous-même, vous êtes installé à Marseille depuis quand? Je suis né à Marseille. Ah, vous êtes carrément né à Marseille? Ici, je suis né. Ici, je rampe pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Oh là là. Ici est la rue de Nejma, des jeunes mariés et de la marmaille circoncise. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis pas un corps, je suis une rue. Ici est la rue de Nejma, Kateb Yassine.
Vous êtes un poète aussi. En plus, il est tellement sympathique. Oh là là. Donc, mais vous tenez à vos origines, quoi. Les origines, vous y tenez. Et vous tenez à faire partager ça donc, à l'étranger. Vous avez commencé à le faire donc, par Marseille. Et vous aimeriez, votre souhait aujourd'hui, c'est que cette tournée puisse avoir lieu ici en Algérie. Oui, pour une première fois. Je vous sens ému. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, parce que je suis touché. Je suis touché par le fait de venir ici et de me battre depuis tant d'années. J'aimerais que ça réussisse, j'aimerais que ça marche. Ouais. J'aimerais faire connaître l'Algérie, une partie du patrimoine algérien partout dans le monde. C'est avec le cœur que je fais ça. Ça me tient à cœur, vraiment. Bon, c'est difficile. Je suis patient. Vous avez vu les personnes qu'il fallait voir? Bah, j'ai chaque fois... par l'arc, hein, oui, on avait travaillé avec l'arc sur la possibilité d'une tournée dans les villes dont j'ai parlé. Et puis il y a eu des élections, il y a eu une ministre qui a changé, donc tout ça a fait que c'est un peu difficile. Mais eh ben, il faut relancer tout ça, il faut aller voir ces gens, il faut aller voir les personnes adéquates, pourquoi pas, au ministère de la Culture, et peut-être que... J'espère qu'elles nous entendent et qu'elles pourront me recevoir pour que je puisse voir comment on pourrait faire cette tournée, organiser cette tournée. C'est ce qu'on vous souhaite parce que ça a l'air d'être une très très belle tournée et on voudrait la voir ici, pourquoi pas, dans différentes villes en Algérie. J'espère aussi. Inch'Allah. J'espère aussi. Eh ben, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite ce matin. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, mais je voulais toujours rajouter quelque chose. Je serais d'une part content de faire cette tournée. Et je suis conteur, alors peut-être que je peux raconter une histoire. D'accord. Puisqu'on est... Est-ce que vous pouvez raconter une histoire en 30 secondes? Parce que c'est la fin. 30 secondes, ça fait un peu court. Un peu court. C'est sur les mots. Allez-y quand même. C'est un homme qui rentre dans un parc, qui commence à parler. Oui. Et les gens sont venus l'écouter par dizaines, les gens sont venus l'écouter par centaines. Et il a parlé, les gens se sont lassés de son discours, et les gens sont partis par dizaines, par centaines, par milliers, mais lui, il a continué à parler. Et il parlait tout seul, et un petit garçon est venu, il lui dit « Mais monsieur, pourquoi tu parles? Tu vois bien qu'il n'y a personne qui t'écoute. » Alors l'homme s'est arrêté de parler, et a dit « Tu sais, petit, avant je parlais pour changer le monde. Aujourd'hui, je parle pour que le monde ne me change pas. » Waouh, quelle leçon de morale! Waouh, bravo, et tac! Ouais, bien. Merci. Ouais, il y a une morale dans tout ça. Oui, cette histoire me tient à cœur parce qu'elle est symbolique. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et justement, vous allez tellement ne pas baisser les bras et tellement continuer que je suis sûre, Inch'Allah en tout cas, que votre spectacle aura lieu. Et vous reviendrez ici, dans cette même émission, nous le présenter. Inch'Allah. D'accord? Merci. Restez optimiste, restez comme vous êtes, avec les yeux comme ça qui brillent. Vos yeux brillent. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission de Bonjour d'Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte avec de l'émotion. Et oui, ce monsieur nous a émus ce matin. Et franchement, vous revenez quand vous voulez nous rendre visite. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain, 8h, 9h30, avec d'autres invités. Merci. Passez une belle journée. À demain.